Salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour le mois d'avril et c'est un des mois les plus chargés en semis. Vous allez voir, on a vraiment beaucoup de choses à lancer au potager. C'est le mois le plus chargé je trouve de l'année en termes de semis et il y a vraiment pas mal de choses intéressantes à faire. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire au mois d'avril. 6, 7, 8, 9, 10 semis, il y a vraiment plein de choses à faire. On va commencer avec le basilic. Ça c'est un semis que j'ai fait il y a à peu près 15 jours. J'ai fait différentes variétés. On va retrouver ici du mammouth. Là, il y a du basilic citron. J'ai dû faire tomber un petit basilic pourpre à côté. Là, il y a du trio, donc avec 3 basilics différents. Et ici, du genovese. Et là, j'ai un semis qui n'a pas pris du tout. Donc là, je pense que ça vient des graines. Pour le basilic, c'est tout simple. Hein. On va le semer. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'il faut de la chaleur pour que ça germe bien. Donc, on le fera en intérieur. Vous pouvez recouvrir ou non les graines. Et vous pouvez tout simplement déposer les graines en surface, les enfoncer légèrement à la main, tout simplement en tassant, et arroser par capillarité du coup. Voilà, on met l'eau en dessous comme ça va bien imbiber le terreau parce que si on vient arroser par-dessus, on va faire ressortir les graines, on va perdre les graines. Ou alors, vous recouvrez avec une fine couche de terre, mais vraiment très fine. Et l'idéal, ça serait d'utiliser un tamis. Et après, par contre, le basilic, on garde au chaud à l'intérieur. Si vous l'avez semé assez clair comme ici, il n'y a pas besoin de le diviser. Par contre, si vous avez semé un petit peu dense comme celui que j'ai fait ici, on pourra le diviser en 2 voire en 3 et ça nous fera un petit peu plus de pots de basilic. Alors voilà, là il y en a pas mal, j'ai de quoi faire. Ce qu'on peut lancer aussi ce mois-ci en semis, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Moi je vais commencer mes semis de poireaux. Donc là c'est des poireaux qu'on va semer au mois d'avril, qu'on va replanter. Donc je vais les semer dans une caissette comme celle-ci. On remplit de terreau, mais je vous mettrai la vidéo, je l'ai mis l'année dernière, je ne vais pas la refaire. Je vous la mets dans la description si ça vous intéresse. Donc je sème mes poireaux dans cette caissette. On va les garder dans la caissette jusqu'au mois de juin, juillet, et on les replantera à ce moment-là en pleine terre. Et ce qui nous donnera une récolte l'hiver prochain, entre novembre et jusqu'à maintenant. Je suis en train de récolter d'ailleurs les derniers poireaux. Donc ça c'est des poireaux que j'ai récoltés avec mes graines. Si jamais ça vous intéresse, j'ai un code à la ferme Saint-Marthe, je vous le mettrai dans la description aussi. Ensuite, au niveau des autres semis qu'on peut faire ce mois-ci. Alors, vous allez pouvoir semer en pleine terre des épinards. Alors moi, ça, c'est ceux qui sont dans la serre. Les autres semis, je les ai fait en extérieur fin mars. Ceux dans la serre commencent à monter en graines. Mais voilà, on est en train de terminer les récoltes. On va aussi ce mois-ci pouvoir, dans les régions douces, planter les premières tomates. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, j'ai planté les 2 premières ici. On voit d'ailleurs que celle-ci fait déjà premières fleurs. Donc voilà, c'est 2 plants kamikazes que j'ai mis, je les ai mis assez tôt, je les ai mis tout début avril, mais sinon voilà, je pense que vu la météo est assez douce, je vais pouvoir en mettre d'autres. Je vais attendre de récolter, finir de récolter mes épinards, mais voilà, je vais mettre d'autres plants au cours du mois. D'ailleurs, je vais vous montrer comment ils sont les plants de tomates. Hop, je sais pas si vous aviez suivi la petite expérience que j'avais lancée sur les plants de tomates avec différents purins, le café, différents terreaux. Alors, une chose qui est sûre, c'est n'utilisez pas le marc de café frais dans vos semis. Regardez ce que ça donne. Alors là, on a un plan où j'ai mis 20% de marc de café. Il a carrément pas du tout évolué. Et ça, c'est les autres plants. Donc, qui ont été repiqués au même moment. Ils étaient tous au même stade. Je vous mettrai le lien aussi vers la vidéo si vous voulez. Donc là, on a une variété précoce de Quimper. Vous voyez, on a quand même une tige qui est assez robuste. Et donc là, c'est un plan, celui-là, c'était purin de banane. Bon, alors pour vous faire un petit retour, c'est comme si on arrosait avec de l'eau, parce que je vais vous montrer un plan, voilà, identique. Lui, alors il est fait avec le même terreau que celui-là, hein, terreau à semis. Le plan est exactement la même taille, arrosé à l'eau, tout simplement. Et on voit que le purin de banane n'a aucun effet sur la croissance du plant, parce qu'ils sont exactement au même stade. Donc voilà, il y a juste l'importance du terreau. Mais je vous ferai un petit récap sur cette expérience quand je l'aurai fini. Il me reste encore 2 semaines pour vraiment voir s'il y a des impacts au niveau des terreaux et des purins. Et on fera un petit récap à la fin. Mais en tout cas, absolument, si ça peut vous éviter de faire des bêtises, absolument pas de marc de café avec vos plants. Donc voilà, ça c'est des plants que je vais pouvoir mettre dans la serre mi-avril. J'avais prévu de les mettre mi-avril, mais d'ailleurs je crois qu'on voit déjà des petites fleurs en formation. Enfin, voilà, on va bientôt avoir des fleurs qui vont se former. Donc ça, c'est les plants que j'avais semés en février. C'est pour une plantation mi-fin avril dans la serre. Et sinon, les plants que je vais mettre en extérieur, je viens de les repiquer. Donc vous inquiétez pas, j'ai toute taille de plants en fonction de là où je vais les mettre. Ceux dans la serre ont été faits un petit peu plus tôt. Ceux que je vais mettre en extérieur sont encore tout petits. Et ceux-là, ils seront plantés que mi-mai au potager. Là, on a encore les patates dans la serre. Ce qu'on va pouvoir lancer ce mois-ci, donc on va aussi pouvoir lancer la coriandre.
Donc là, c'est une petite graine de ma récolte de l'an dernier. Donc là, la coriandre, vous allez la faire, vous pouvez la faire en pot, vous pouvez la faire dans des petites plaques alvéolées comme celle-ci. Alors, vous voyez ici, ce que j'ai, c'est... Là, on a de l'aneth. Donc ici, j'ai de l'aneth. Là, j'ai des semis de carvi. Donc ma coriandre, je vais pouvoir la faire ici. Donc on utilise des petites plaques ou des petits pots de cette taille-là, à peu près diamètre 9, c'est pas mal aussi. Et là, on va mettre 4-5 graines à peu près par pot. On recouvre légèrement et ça va nous faire nos petits plants de coriandre. On va les garder sous abri et on pourra les planter à partir de mai au potager. Donc là, on a du thym là-bas. D'ailleurs, j'en ai qu'un qui a pris. Ici, la nette. Là, c'est de l'estragon de haut ici. Il faut que je repique. Là, on a de la laitue. Donc, c'est pareil. J'ai relancé un semis de laitue la semaine dernière pour pouvoir toujours étaler les récoltes. Mais il y en a aussi dans le potager. Les oignons. Si vous ne l'avez pas fait, c'est vraiment le dernier moment pour mettre vos oignons, parce qu'après ça sera un peu tard. Là, c'est les oignons que j'avais commencé à partir de graines, donc là j'ai tout repiqué au potager, il me reste ça. Ce mois-ci, vous pouvez aussi lancer votre persil. Ça, c'est des semis de persil que j'ai fait en février, en mini-motte. Donc voilà, ils sont déjà pas mal. J'en ai commencé à repiquer quelques-uns, voilà, j'en ai fait un petit peu beaucoup, je pense. Donc je vais pouvoir en donner aux copains. On peut aussi lancer ce mois-ci. Et là, c'est un mois vraiment, on va pouvoir lancer pas mal de fleurs. Donc là, j'ai lancé, ici, c'est les pois de senteur. Là, la semaine dernière, j'ai lancé les œillets et les cosmos. Et d'ailleurs, donc voilà, on voit une semaine après, les premiers cosmos commencent à sortir. Alors là, c'est sous serre. Je ne les rentre pas dans la maison parce qu'il va faire trop chaud. Et si jamais ils gèlent, je les rentrerai. Alors pour l'instant, ils n'ont pas prévu de froid. Mais voilà, au cas où, c'est dans la plaque. Et si jamais il s'annonce un grand froid, je peux les rentrer la nuit dans la maison. On va aussi pouvoir ce mois-ci lancer les choux, des choux raves, des choux de Bruxelles, des choux cabus, des choux fleurs aussi. Selon les variétés, c'est le moment de lancer les choux. Et ce mois-ci, on peut vraiment faire beaucoup de choses au potager. Là, j'ai une autre plaque avec des physalis et c'est là que j'avais mes tomates avant. Et la semaine dernière, j'ai commencé à lancer d'autres légumes d'été en plus des tomates, des poivrons et des aubergines. J'ai lancé là-bas la loufa. Ici, on a de la pastèque et deux variétés de pastèque. Et justement, ça fait la transition avec les courges, les concombres. On va pouvoir lancer également. Alors, 2-3 petits conseils pour vos semis de courges, concombres. Ici, j'utilise vraiment des pots assez gros. Vous voyez ça. Alors, ici, j'ai fait mon semis le 1er avril. Là, c'est un concombre télégraphe. Donc, j'utilise vraiment un pot de ce diamètre-là. Ça me permet au plant de vraiment bien se développer. C'est très important parce que si vous faites vos semis dans des pots comme ça, pour les courges, concombres, courgettes, ils vont avoir du mal à se développer parce que ça va très vite la croissance de ces plants là. Donc pour tout ce qui est courges, cucurbitacées, courgettes, utilisez de préférence des gros pots. Alors on va essayer, voilà, d'avoir un diamètre comme ça. C'est vraiment pas mal parce qu'en fait la croissance est ultra rapide, ça va pousser en 4-5 semaines, vous allez déjà avoir un plant bien robuste et plus le pot est gros, plus il va pouvoir se développer et plus vous aurez un plant de bonne dimension à mettre au potager. L'idée c'est voilà, qu'il soit résistant et qu'il puisse repartir assez rapidement. Donc on peut commencer nos semis au mois d'avril pour tout ce qui est courgettes, courges, concombres. Par contre, voilà, à protéger du froid. Donc là, je les laisse dans la serre parce qu'en ce moment, il fait plutôt bon. Mais si jamais les températures descendent, il faut les rentrer parce que c'est des plantes qui n'ont pas du tout froid. Et on pourra les planter à partir de la mi-avril. Donc c'est pour ça, en fait, on compte 4-5 semaines entre le semis et la plantation. Donc si on commence là vers le 10-15 avril, on pourra les planter mi-mai, fin mai au potager. En espérant que d'ici là, ça se réchauffe. Alors là, ici, on a encore des tomates. Ça, c'est... tomates ananas, donc semis de mi-février. Voilà, on commence à avoir des plants qui sont pas mal. Pour l'instant, je les laisse dans la serre en tant que la température ne descend pas en dessous de 8-10 degrés la nuit, il n'y a pas de souci. Et ce qu'on va pouvoir lancer ce mois-ci aussi, les pommes de terre. Alors, vous voyez, là, j'ai des germes, ils sont vraiment extra. Là, il n'y a plus qu'à les planter. J'attendais que ça sèche un petit peu parce que là, c'est encore bien humide dehors. Mais dès que ça va se radoucir, je pense que je vais lancer les patates. Donc là, j'en ai pas mal qui ont germé, elles ont bien germé. Je vais pouvoir lancer tout ça au potager. Voilà pour le petit récap des semis qu'on peut faire ce mois-ci. Les oignons blancs aussi, j'en ai lancé. Les radis, bien sûr. Vous pouvez relancer des semis de radis. Toutes les 3 semaines, c'est bien de relancer un petit peu pour étaler les récoltes. Et on va pouvoir aussi lancer les carottes. Et je crois que j'ai rien oublié. On a fait un petit récap avec un petit peu tout ce qu'on peut faire ce mois-ci. Bon voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir des infos sur d'autres cultures, je pourrais essayer de faire un petit récap la semaine prochaine. Et en espérant qu'il fasse beau la semaine prochaine, on se fera un petit tour du potager. J'ai planté d'ailleurs la semaine dernière 2 agrumes en pleine terre en extérieur. Je vous montrerai ça, mais là ce matin il fait pas encore très beau, il y a du vent, il pleut. Donc on se fait un petit récap potager intégral la semaine prochaine. Allez, bonne semaine à tous, ciao ciao.